c'est la Constitution qui prime, indépendant de la volonté de quiconque d'entre nous. La décision finale de candidature revient au président de la République. Si la Constitution le lui permet, à partir de ce moment-là, en toute objectivité, il n'y a aucune raison de le lui refuser. CQFD. Maintenant, le regard par le rétroviseur, c'est le bilan qui parle. Quel est le bilan du général Mamadi Doumbouya? Ce bilan, comment est-il perçu par la population? C'est ça qui est fondamental. Et sans contexte, le bilan parle de lui-même. Et l'immersion qui a été faite, sans rentrer dans des trucs comment dire, manipuler, non. Les populations estiment qu'il y a un espoir. Qu'il y a un espoir que ce qui est en train d'être fait peut s'améliorer et décupler dans le temps, dans les domaines les plus variés possibles. Mais par contre, en 2009, on allait tout droit au gouffre. Et je dois dire que la presse doit faire un effort, disons, pour placer les éléments dans leur véritable contexte. Il ne s'agit pas d'aligner des faits qui semblent similaires et dire que c'est la même chose. Le troisième mandat est dans la même logique que ce qui était envisagé en 2009. Le peuple est souverain. La souveraineté du peuple peut s'exprimer à travers, certes, les élections, mais s'exprime également par un climat, par une démarche qui permet à tous les acteurs de se dire est-ce que le peuple est satisfait, est-ce qu'il adhère, et de manière réaliste, le peuple de Guinée, qu'il soit de l'intérieur ou de l'extérieur, estime que cette expérience qui est en cours doit être poursuivie. Et pour le poursuivre, il faut la stabilité. Et pour qu'il y ait la stabilité, des hommes et des femmes incarnent cette stabilité. D'où la nécessité impérieuse pour la mise en œuvre de ce vaste programme qui transcende nos individualités, de travailler à le rendre stable, à le rendre plus performant, à tirer les expériences passées pour progressivement le qualifier. Il y aura des ajustements, il y aura certes des erreurs d'approche, mais la volonté d'améliorer les choses, d'être toujours à l'écoute et à l'attente des aspirations de la population est un élément déterminant. Je sais également qu'en politique, il y a beaucoup d'ambitions, des ambitions individuelles. Et personnellement, ma vie politique, je n'ai pas mis en avant par le passé mon ambition personnelle. J'ai créé un parti, l'UFDG. Dans un premier temps, en 2002, j'ai estimé que le doyen Ba Mamadou ne devrait pas être rejeté à la poubelle parce qu'il incarnait une vision, il incarnait une aspiration et il avait une réelle représentativité et une légitimité. J'ai estimé avec les camarades de l'époque qu'on doit récupérer cette valeur pour la mettre sur le piédestal pour faire profiter l'institution politique de son apport. En 2006, il y a eu des bouleversements. En 2008, si ma mémoire est bonne, nous avons estimé qu'un ancien Premier ministre
du général Lansana Conté, qui apparaissait à l'époque comme un réformateur, qui apparaissait également comme quelqu'un capable de rassembler au-delà d'une communauté ethnique. Nous avons estimé que c'est une valeur qu'il ne fallait pas mettre de côté. Et nous lui avons fait des propositions. Et c'est comme cela que M. Cellou Dalein Diallo est devenu président du parti. Parce qu'à l'époque, j'estimais qu'il fallait tirer de cette expérience pour permettre également d'aller plus en avant. Nous avons fait ce qu'il fallait faire sans mettre en avant notre propre personne. Aujourd'hui, je suis Premier ministre, chef du gouvernement. Donc, dans une posture beaucoup plus privilégiée que par le passé, puisque j'ai été nommé par le président de la République, Jean-Mamadi Doumbouya, qui a estimé que nous devons aller ensemble. Et le travail que nous sommes en train de faire est un travail qui m'honore et qui reflète fondamentalement mes convictions depuis des décennies et des décennies. Je l'ai dit tout à l'heure, et nous continuons le chemin. Et avec l'aide de Dieu, pour le pays, pour la population guinéenne, nous ferons le maximum pour que dans un proche avenir, que la Guinée soit ce qu'elle aurait dû être depuis le début, la locomotive économique de l'Afrique de l'Ouest. Des chantiers sont engagés. Le Simandou est en cours. D'autres projets aussi vont être engagés dans ce sens. C'est très important de le dire que ce n'est pas le même contexte, même s'il y a en apparence des similitudes.